Bon, aujourd'hui, jour de pluie, on va à Decathlon en Italie. Et Mal a dit, moi je veux essayer des patins à roulettes. Donc obligé, j'allume la caméra pour voir qu'est-ce qui va se passer quoi. Moi je suis curieuse, hein. J'aime bien voir. J'arrive. La brute. Allez vite, va chercher maman, remonte par là maintenant. Allez, et tourne pas sur lui. Vite, elle est où maman? Allez, vite. Je vais glisser. Isaac. Il arrive par l'autre côté. Attends. Viens, Attends. ensemble. Assois-toi. Mets tes pieds en l'air. Lève ton string, c'est parti. Oui, il voit même pas que la capuche. Oh merde. Bravo. Laisse-le. Vas-y. Bravo. Allez, bye bye. Il voit avec sa queue. Isaac. 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 Coucou. Je sais pas si c'est pas l'adulte qui se marre plus que le gosse. Bah, il a un peu froid, on va y aller. Ouais. Alors, salut les copains. Salut les copains. Bon, on n'a pas réussi à faire de live pour la simple et bonne raison que le réseau était merdique là où on était. Et on était un petit peu bloqué. On essaie de débloquer la situation progressivement, mais c'est pas évident. Alors du coup, on vous a laissé un petit peu en haleine par rapport à des problèmes qu'on a eu en Italie. Eh bien, déjà, si on peut parler de l'Italie, on est hyper déçus de l'Italie. Clairement. Complètement. Clairement, Je m'attendais pas à ça. je pense qu'on a un petit peu idéalisé ce pays parce que c'est le côté italiano, Ouais, c'est le qui parle séduisant. comme ça, c'est joli,
c'est grandissima. Et en fait, eh bien, il y a vraiment deux versants, deux visages. Et il y a vraiment deux genres de voyages. Il y a vraiment des gens qui ont voyagé en Italie pour qui ça s'est très bien passé. Et puis d'autres où ça s'est vraiment pas bien passé. J'ai l'impression que l'Italie, c'est un petit peu qui tout double. Ouais, c'est au petit bonheur la chance, quoi. Ouais. Et je pense que ça dépend aussi de ce qu'on recherche. Nous, par exemple, qui recherchons les spots nature, les coins tranquilles, Les petits les villages gens, ouais, authentiques. les petits villages, les petits gens, l'authenticité, quoi, les choses un peu plus simples. On n'a pas forcément besoin du tape à l'œil. Y en a qui adorent ça et je le comprends. Je veux dire, les goûts et les couleurs, c'est vraiment propre à chacun. Je dénigre absolument rien, quoi. Voilà. Donc, on nous avait prévenu que l'Italie, au niveau des spots nature, c'était très compliqué et que du coup, on allait être un petit peu déçus si on s'attend à des spots nature. Donc, on s'est conditionné un petit peu au fait qu'on n'aurait pas forcément de spots nature. Hein? Donc, on s'est dit, bon, ok, c'est pas grave. Il y a des pays, chaque pays est différent et puis il faut s'adapter, quoi. On va pas ne pas faire un pays sous prétexte que quelque chose ne nous convient pas, il faut s'adapter aussi. Voilà. Donc on est arrivé en Italie par le nord de l'Italie, comme vous pouvez le savoir dans les vidéos. Ça s'est super bien passé, franchement, fluide, les gens détendus sur la route, Ouais, des gens c'est vrai, ça. des gens sympas Je me sentais trop bien. et souriants, enfin le soleil, quoi, voilà. Et puis donc nous sommes descendus aux 5 terres où franchement la météo n'était pas avec nous, mais on en a quand même pris plein les yeux. C'est vraiment magnifique, c'est très coloré, même par mauvais temps. Je veux dire, on arrive à quand même voir les contrastes, la couleur des choses, de l'eau, des bâtiments. Bon, après c'est ultra touristique, et très cher. Ouais. Donc très compliqué aussi de se garer. Et là on a commencé à capter que l'Italie, pour se parquer avec un gros véhicule, c'est ultra compliqué. Enfin, en tout cas, nous, on a trouvé que c'était ultra compliqué. Je veux dire, ça fait 3 semaines d'Italie, début du mois. Ouais, enfin bref. Donc ça fait 3 semaines d'Italie où... on a le temps de voir l'ambiance et de... Ouais, on a le temps de prendre la température, quoi. voir comment ça se passe là. Et donc, on a descendu à Pise. Pareil, ville ultra touristique. Mais ça, c'était quand même accessible parce que... Franchement, on s'est garé à côté. Une demi-journée, j'allais dire, mais non, Ouais. en 2-3 heures, on avait fait le tour des monuments qu'il y a à Pise, Ouais. sans les visiter à l'intérieur parce que nous, on n'avait pas forcément envie. Ouais, Mais ça nous a pris quoi? En prenant le temps, ça nous a mis 2-3 heures et puis on est reparti facile. Franchement, c'était tranquille. On s'est parqué à genre 10 minutes de la tour de Pise, sans payer, hein, gratuitement et tout. Et c'est vrai que on roule pas sur l'or, donc nous on fait des voyages vraiment économiques. Et l'Italie, c'est pas un voyage économique. faut être réaliste. Pour la bouffe. Mais même pas. Non, mais les petits restos à des endroits. Non, mais c'est regarde ici, c'est 8 € oui, le mais plat de pâtes. oui, mais c'est ici et c'est des pâtes, non, quoi. Mais c'est pas dans le nord, c'est sûr que dans le nord, c'est 18 € le plat de pâtes. Là, on est dans les Pouilles, et dans les Pouilles, on arrive à trouver des choses un peu plus accessibles au niveau tarif. Des pizzas à 5 €, des vraies pizzas, hein, à 5 €, des plats de pâtes en dessous. On arrive à manger avec des plats en dessous de 10 €. Après, bon, on n'est pas sur de la gastronomie de fou, mais on peut me sortir et manger dans un restaurant pour moins de 10 € par tête. Voilà, manger, hein. J'ai pas dit boire, apéro, machin. Donc voilà. Donc là, on est du coup, on est à Polignano a Mar. Polignano a Mare. Un truc comme ça, quoi. Et c'est très joli. Franchement, je le conseille, même le petit village et tout, c'est super mignon. Et donc, on s'est calé là sur un parking tout neuf, qui est à même la mer. Ben, clairement. Et quand je dis propre, c'est propre comparé à ce qu'on a. Voilà. Donc, du coup, eh bien, on va pas tarder à reprendre la route. On attend nos sous.
Et donc maintenant on va discuter de ce qui s'est passé en Italie, la raison pour laquelle on rentre en France. On arrête tout notre voyage. Alors c'est pas la raison pour laquelle on arrête tout notre voyage, mais en tout cas on va parler de ce qui s'est passé en Italie. Alors, nous sommes allés dans une forêt dans les hauteurs de Bari, qui est très jolie d'ailleurs. Et en fait le GPS nous a pris un peu pour des jambons. Il nous a fait tourner en rond, on a fait genre 2 ou 3 fois la même boucle. Et sauf qu'on était en réserve et qu'on savait qu'on devait mettre de l'essence bientôt. Sauf qu'on a tourné et que mine de rien, on a fait 80 bornes. Mais sans s'en rendre compte, hein, parce que c'est... En tournant en rond, oui, on s'en est pas rendu compte. C'est après quand je t'ai dit putain, mais attends, on tourne en rond là, non? Ouais. Et là, on tombe en panne d'essence. Donc je me mets sur le bas-côté. Et puis j'arrête la première voiture qui passe, quoi, en disant, enfin, pour demander de l'aide. Donc c'était un couple de jeunes. Marco et Georgia. À qui on fait un gros bisou d'ailleurs. Ils se sont abonnés à la chaîne YouTube d'ailleurs au passage. Qui se sont arrêtés et qui nous ont dit est-ce qu'il y a un problème, machin, bon, en italien. Et nous on parle pas un iota d'italien. À part dire on est français et... Solo français, c'est lo capice italiano. C'est tout. Et du coup, ils se sont arrêtés. Merci Google Trad. Et donc ils comprenaient pas trop ce qui se passait, je pense qu'ils osaient pas trop, donc ils ont dit écoutez on va essayer de vous aider, donc ils ont appelé la gendarmerie, non la polizia, ils ont appelé la police en disant qu'on était en panne et que est-ce qu'ils pouvaient faire quelque chose pour nous, et la police leur a dit c'est des Français, ils ont qu'à se débrouiller. Et donc il lui dit ben voilà c'est des Français, ils ont qu'à se débrouiller, voilà. Donc il lui dit au pire tu appelles la dépanneuse. Donc lui, Marco, il appelle la dépanneuse. Et puis il lui demande au téléphone combien c'est, machin. Il lui dit non, c'est gratuit, il faudra juste payer le gasoil quand je viens. C'est tout. Oh d'accord, ok. Moi je lui dis ok, bon si c'est que le gasoil, bah ok. Donc la dépanneuse arrive avec un monsieur très chelou. Et le mec, il vient vers moi, il me tend la main, Normiche, il me dit... tu me donnes 200 €. Je dis bah non, je ne donne pas 200 €, pourquoi je te donne 200 €? Il me dit je suis venu jusqu'ici, ça fait 200 €. Je dis mais arrête, tu viens du village, enfin on essaie avec Marco et compagnie de lui dire mais mec en fait tu viens du village d'à côté quoi. Arrête de nous prendre pour un con, le village d'à côté même avec un poids lourd. Et c'était pas le cas, puis en plus il est venu avec une dépanneuse où mon camion rentrait même pas dessus en fait. Donc, et je lui ai bien dit, on lui a bien dit par téléphone que notre camion il était très long, qu'il faisait 7,50 m de long et qu'il fallait un véhicule en conséquence. Ouais, t'inquiète. Il est arrivé avec un truc pour dépanner une Twingo et du coup, il me dit ton camion il rentre dessus. Je dis non, il rentre pas dessus. Je dis c'est hors de question, si c'est pour que ça me fasse des coups comme en Espagne ou quoi. Je dis attends, si c'est pour que tu me lèves le camion, tu m'arraches tout l'arrière et que tu me dises mais tu vois regarde il est monté sur le camion ton camion et que tu m'arraches tout l'arrière, c'est pas la peine. Bref, sachant que je le précise, notre assurance ne prenait pas en charge le dépannage en Italie. Enfin la localisation où on était, il n'y avait pas de dépanneur partenariat avec notre assurance. Donc du coup, je dis ouais super. Et donc l'assurance nous ont dit avancez la dépanneuse et vous nous envoyez la facture. Donc le mec il me dit ça fait 200 € et je lui dis ok par carte. Il m'a dit non je prends que l'espèce, je prends pas de carte bleue. Et les deux jeunes ils se trouvent gênés, il me dit oui il veut absolument 200 € sinon il part pas. Je dis d'accord, qu'il a qu'à rester là je m'en fous. Et il me dit, et je lui dis de toute façon j'ai pas de quoi payer les 200 € en liquide donc je vais pas. Et puis je vais leur dire question que je paye 200 € en liquide alors que le mec il a dit qu'il fallait payer que le gasoil. Et je sais pertinemment que le mec il est en train de me la mettre à l'envers. Ouais, donc le petit jeune il commence à ouvrir son portefeuille, à dire oui je vais payer machin. Non je dis non tu payes pas. Et le mec il vient me voir le dépanneur, il me dit écoute c'est très simple, si tu me payes pas j'appelle les flics, ils enlèvent ton camion. Et il va à la fourrière. Ah bon? Et pourquoi tu ferais ça? Il me dit parce que moi je refuse de te dépanner. Et s'il n'y a pas de dépanneur, c'est la police qui vient te dépanner. Par contre ils te prennent le camion et il va en fourrière.
Je lui dis mais je vis dedans, tu vois bien qu'on a un bébé et qu'on peut pas... Enfin, je sais pas à quel moment tu réfléchis comme ça en fait. Si on nous prend notre camion, nous on fait quand? On est des piétons au milieu de la forêt avec un bébé? Ouais, c'est Marco qui a dit mais il peut et donc Marco, ouais, Marco en italien, il lui dit mais tu peux pas faire ça. Avec leur bébé. Et ils ont un bébé et tout machin. Et il a dit moi je m'en fous, c'est comme ça. D'accord. Du coup, en fait, on s'est fait braquer 200 balles. Et le mec, il me dit quoi? Il me dit oui, si tu veux, je peux partir et revenir avec du gasoil, mais c'est 450 €. Oh, je l'ai regardé le mec, j'ai dit non, en fait, j'avais même pas besoin qu'il me traduise, Marco, j'ai compris le truc. Après, t'as dit un truc aussi, genre non, mais tu pourras pas démarrer ton camion juste avec du gasoil. Ah oui, il me dit impossible de départ, même si je ramène que du gasoil, avant qu'il me propose d'aller chercher du gasoil. Il me dit même si vous allez chercher que du gasoil, ton camion il démarrera pas parce que il faut qu'un mécano il réamorce la pompe ou je sais pas quoi. Je le regarde, je lui dis mais mec, c'est moi qui fais l'entretien de mon camion et je sais très bien comment marche une pompe chez Iveco et moi sur mon modèle c'est un modèle automatique. Ça veut dire que dès que tu mets un tour de clé en fait la pompe elle se remplit. Point barre. J'ai juste une petite vis au-dessus à dévisser à la main pour que l'air sorte et après je referme dès que le gasoil sort. Basta. Et même lui il aurait pu me le faire en vrai. Bon bref. Et il me dit du coup je peux t'emmener au garage pour le gasoil 450 €. J'ai dit ben non, va te faire foutre en fait. Enfin j'ai pas dit va te faire foutre. Mais j'ai dit ben non en fait. Ah oui, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit tu nous prends pour les Américains ou quoi? Je lui ai dit je ne suis pas riche. Riche c'est rico. Je ne suis pas rico. Je lui ai dit je suis pas riche en fait mec, tu me prends pour qui là? Et du coup voilà, bon il nous a claqué, il nous a taxé 200 balles. Et du coup on est resté au même endroit. Donc Marcos et Georgia, ils m'ont emmené avec un jerrycan chercher du gasoil, ce que j'aurais pu faire dès le début. Tu sais que j'en viens à me poser la question si c'était pas un guet-apens. Pourquoi ils m'auraient pas proposé directement d'aller chercher du gasoil? C'est chelou quand même cette histoire. Est-ce que ce serait pas un moyen de nous soutirer de l'argent? Je sais pas. Parce qu'ils sont forts les Italiens pour ça. Moi j'ai pas pensé, je sais pas. Et donc du coup, on va chercher du gasoil avec le jerrycan. On met dans le camion. J'ouvre ma vanne de vidange d'air, de la pompe à gasoil, et puis on démarre. Et franchement, j'ai roulé jusqu'à la première station-service que j'ai trouvée. Même si elle était chère. Merci ma mère d'ailleurs. Je remercie ma mère d'ailleurs de nous avoir dépanné des thunes parce que ma carte était bloquée. Non mais laisse tomber, bref. Galère sur galère. Ma mère elle m'envoie des thunes pour que je pèse du gasoil. Je mets du gasoil et on a roulé jusqu'à Bari. À Bari, on trouve un endroit où dormir. Le lendemain, je décide d'aller acheter un embout, une prise voleuse on appelle ça. C'est pour se mettre en fait sur les robinets standards pour remplir l'eau dans les soutes. Et donc on s'arrête dans un magasin de bricolage qui était à côté de Decathlon. Donc on se gare sur le parking de Decathlon. On va dans le magasin, puis après on se dit ouais vas-y, on promène, il fait moche, viens on va à Decathlon voir les vélos pour Isaac. Je sais pas qui me dit ça je crois. Bref. Donc on va à Decathlon et tout, et puis on revient. Et puis je mets la clé dans ma porte. Enfin j'essaie de mettre la clé dans ma porte. Et je vois en fait que le barillet il a été forcé. Et que je peux pas mettre la clé dans la porte. Je peux pas ouvrir ma porte à clé. Enfin je peux pas ouvrir la clé ma porte, ouais. Et je vois que Link elle est devant. Link elle est toujours à l'arrière du véhicule. Link si elle passe devant, c'est qu'il y a quelqu'un qui a tenté quelque chose. Et je vois qu'au niveau de ma porte en fait je suis cabossé. Quelqu'un a essayé avec un pied de biche d'ouvrir la porte. Donc on va fracturer la porte. Le mec il a dû voir Link, vu les traces de bave qu'il y avait sur la vitre. Il a dû se caguer dessus parce que Link quand elle est en mode agressif, j'ai toujours dit les potes, tentez de rentrer dans mon camion si je ne suis pas. Ouais. T'as intérêt de gazer la chienne. Même moi, ça fait bientôt 4 ans qu'on est ensemble. Pendant 2 ans, Link, elle m'aboyait et elle me grognait à chaque fois que je m'approchais du camion si c'était fermé. Si t'étais pas là, ouais. Si t'étais pas là, pardon. Et du coup, j'ouvre la porte, je vois ma chienne tout affolée, au taquet et tout, machin. Et moi, de prime abord, je me dis, mais attends.
est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tenté de nous voler notre camion là? On a mis du temps à le réaliser. Parce que moi au début je me suis dit ouais, quelqu'un a forcé la serrure. Mais comme si c'était normal. Et après je me dis ah ouais, on a quand même pris un pied de biche. Il y a ma chienne devant. Puis c'est notre maison, c'est... En fait, on a tenté de voler mon camion. C'est notre maison. Ça veut dire que concrètement les gars, si on nous avait volé le camion, on aurait été dehors. Déjà nos animaux seraient forcément échappés ou volés. On aurait été dehors. Sans rien du tout. Même pas les papiers du camion, même pas les papiers, nos papiers personnels parce qu'on avait tout laissé dans le camion. On avait que ton portefeuille à toi. Donc on pas aurait... les papiers d'Isaac, pas les papiers de Benny. Pas de passeport, pas de papier. Il y aurait que ma carte d'identité à moi. Et on aurait fait comment? Parce qu'on a appelé l'assurance après ça pour leur demander comment ça se passe dans ces cas-là. Et ils nous ont dit, dans ces cas-là, nous, on n'aurait rien pu faire, en gros. Ils auraient même pas payé un rapatriement. Non. Pas pour la simple et bonne raison que... Attends, qu'est-ce qu'il a dit le mec? Que j'étais assuré au tiers, au minimum, ou je sais pas quoi. Et que la seule chose dont j'ai besoin... Bon, la seule option que j'ai sélectionnée, c'était le dépannage et voiture de prêt. Mais que dans le paragraphe que j'ai signé, il est marqué, en tout petit évidemment, que ces paramètres-là n'étaient valables qu'en France. Et du coup, au tiers, personne te rembourse la valeur de ton camion. Donc ça veut dire qu'en fait, là, on aurait 30 000 balles, parce que c'est ce que vaut le camion, 30 000 balles qui se baladent, et nous, on serait à Pailleul, à la rue, avec un nourrisson, avec un bébé de 16 mois. Je ne sais pas si vous arrivez en fait à vous rendre compte de ce qui se passe. Emma, elle a pété un boulard. Et elle a eu raison. Moi, je suis un peu passive. Je suis passive-agressive. C'est soit tout, soit rien. Et il y a des moments en fait où je suis tellement fatiguée d'être en colère après des trucs banals. Moi, j'explose quand il y a un trop. Que j'étais là en mode j'étais juste choquée en fait de me dire qu'on a pris un aussi gros risque dans un pays qui en vaut même pas la peine, clairement. Parce que l'Italie, c'est pas extraordinaire, les gars. On a fait d'autres pays. D'ailleurs, on a croisé des Français tout à l'heure là qui nous ont dit bon, vous auriez dû faire en premier pays dans vos voyages l'Italie. Comme ça, vous auriez vous auriez cru que c'était magnifique et tout machin, parce que vous auriez rien vu d'autre. Mais c'est pas si ouf que ça. Et franchement, je n'ai pas du tout envie d'être là quand je sais que les gens fonctionnent comme ça en fait dans un pays comme celui-ci. Voilà. Ça a fait 2 choses d'affilée dans la même journée. C'était dans la même journée en plus. Le lendemain. Le lendemain, on s'est dit, il pleuvait, il grêlait, c'était un enfer. On avait l'impression que c'était un truc, mais qu'on n'allait jamais s'en sortir en fait. On était dans un état psychologique par la suite, terrible. Mais grave, par la suite, ma carte avalée. Oui. Il y a eu quoi d'autre? On était... Oui, donc du coup, ma mère obligée de lui demander, heureusement, elle a capté qu'on était en galère, elle nous a envoyé des thunes. Mais bon, pas assez pour rentrer en France, évidemment. C'est quand même hors de prix le gasoil ici. Donc là, concrètement, on n'a pas envie de faire plus. On a visité 2 villages, hier et aujourd'hui, qui étaient juste à côté de nous. Mais là, concrètement, on attend nos sous, le 6, le 5. Et en fait, on rentre en France en 2 jours. Ouais, parce qu'on s'éloigne même pas trop du camion, parce qu'on a peur de se faire braquer, quoi. Et Link, elle est obligée de rester dans le camion parce que c'est notre seule alarme. Mais on n'a pas envie de voyager dans ces conditions. Déjà, on n'a pas envie de voyager dans ces conditions-là. Et en plus de ça, mon chien n'est pas un outil. Et j'ai pas envie en fait qu'il reste enfermé toute la journée dans le camion sous prétexte que j'ai peur en fait qu'on me vole le camion. D'autre part, c'est très sale. Franchement, moi ça me fait mal au cœur de voir que devant toi, quand tu roules, il y a un mec normal, il balance un sac poubelle par la fenêtre. Mais c'est même pas en fait, il jette le sac entier. Et il ouvre le sac, il le vide sur la route, normiche.
Comme si, je sais pas, ils gardaient le sac et les réutilisaient. Je sais pas. Non, c'est très sale. Alors oui, il y a des coins sympas, mais beaucoup trop peu pour dire que l'Italie, c'est vraiment un truc de fou. Ouais, c'est vraiment un truc de fou en termes de... C'est des mafieux, quoi. Enfin, heureusement pour eux, là, je fais une généralité hein, par rapport à notre expérience. Je veux dire, je connais plein d'Italiens qui n'ont pas du tout, qui ne sont pas du tout comme ça. Enfin, heureusement d'ailleurs pour nous, on a croisé des gens, des Italiens avec qui ça s'est très bien passé. Je ne dis pas que tous les Italiens sont comme ça, loin de là, et je me permettrai jamais de dire un truc pareil. Mais c'est vrai qu'on a très mauvaise expérience avec ce pays qui est loin d'être pauvre. Hein, faut arrêter de nous faire croire que l'Italie c'est un pays pauvre. Non, l'Italie c'est un des pays les plus riches. Il est classé 7e pays plus riche du monde. Vous savez combien est la France en termes de positionnement? On est 12e. Allez voir l'information sur internet, il n'y a pas de problème. Ils ont un SMIC qui est supérieur aux nôtres de 100 €. Ils ont des aides exactement les mêmes que les nôtres. Ils ont le Vatican, qui est une des plus grandes qui est la plus grande richesse de ce monde. Comment ils peuvent laisser l'Italie à l'abandon comme ça? Comment ils peuvent laisser l'Italie avec des bords de mer tout rouillés, tout abîmés? Comment ils peuvent laisser l'Italie avec des routes chaotiques, à faire des pansements que ça devient des dodanes? Comment ils peuvent laisser l'Italie avec des poubelles dans les champs d'oliviers? Comment ils peuvent ne pas mettre des poubelles tous les 200 mètres quand on se promène? Et quand on voit une poubelle et que nous on a dû faire 150 km pour trouver une poubelle, pour pas jeter notre poubelle dans la nature? Je comprends pas. Ça me fait peine. Et j'ai des abonnés qui sont des Italiens et qui ont eu très honte. Et je le sais. Et il y en a qui me l'ont dit. Et en fait, vous n'avez pas à avoir honte de votre pays. Parce que c'est pas vous qui choisissez où vous êtes né, ou vos origines. C'est pas vous qui choisissez que l'Italie c'est un pays comme ça. C'est nos gouvernants qui sont pas à la hauteur de nos pays. C'est tout. Et qui ne respectent pas les valeurs fondamentales et les choses simples. C'est du respect. Quand on sait que nos gouvernements ne sont pas capables de respecter notre environnement, comment vous voulez qu'ils deviennent respectueux envers leurs frères et sœurs? Bon, sur ce, on va clôturer cette vidéo. On l'a faite un petit peu en mode live, mais pas live parce que on n'a pas de connexion. En fait, c'est super compliqué la connexion pour le live, ça consomme beaucoup de données mobiles. Et il faut bien capter, sinon c'est un enfer. Donc on a plutôt choisi de faire une vidéo standard. On fera une dernière vidéo qui sortira certainement dimanche prochain sur notre retour en France et les 2 villages qu'on a visités. Et voilà. Du coup, il pleut. Ouais, bah il pleut. Tu vas revenir ou pas? Pas. Bon, du coup, Emma, elle est partie s'occuper d'Isaac qui s'est réveillé de sa sieste. Et donc, on vous fait de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention de ne pas voyager à l'arrache. Et sachez que dans une de nos prochaines vidéos, on expliquera aussi nos projets futurs. Vu que du coup, vous avez bien compris qu'on ne va pas en Albanie. Et donc, on a des projets différents, très différents de ce qu'on avait prévu de base. Et je pense qu'ils vont vous intéresser. Et pour ça, faut pas oublier de s'abonner et de nous suivre. Ciao les copains!